Et bonjour YouTube, une nouvelle vidéo avec encore une fois un prêtre. Oui, je dis encore une fois parce que sur ma chaîne, là récemment, j'ai l'impression d'avoir présenté que des prêtres pour pouvoir jouer sur le jeu. Là, pourquoi je présente encore une fois un prêtre? C'est parce que donc, je suis sur le deuxième compte, je suis en train de monter légende sur le deuxième compte. Et l'objectif, c'est de monter légende, mais sans utiliser les decks aggro, parce que moi, en vrai, sans vous mentir, jouer aggro ne m'amuse pas du tout. Et là, ce deck OTK prêtre avec les bandages générés par l'artisan maladroit, plus ombre flétrie, pardon, qui va attaquer l'adversaire, en tout cas la cible des soins. Je trouve cet OTK très très marrant et surtout que c'est un OTK cool parce que il arrive, on va dire, longtemps dans la game. Il n'arrive pas T3, T4, T5 comme on avait pu voir avec le chasseur OTK avant, jusqu'à ce qu'il nerf Plush. Mais voilà, là c'est un OTK que je trouve assez cool, que je trouve marrant à mettre en place. Parfois contre des decks aggro, on a quelques sueurs froides, mais on y arrive. J'ai fait 2-3 games avec, j'ai croisé que des agros, Murloc ou Prêtre, et j'ai gagné. Donc pourquoi pas essayer en vidéo. Comment est le deck, en quoi il consiste? Tout simplement, on va mettre pour leur lit des gelées de goudron ainsi que des ennuis au tronc euh, et des cannes à pêche. Donc en fait le but en main, qu'est-ce qu'on veut? C'est potentiellement la gelée de goudron si on sait qu'en face c'est un aggro, sinon on la relance parce qu'elle va venir sur la canne à pêche. On veut garder l'ennui au tronc parce que comme ça on l'a T2, c'est cool, on le pose. On veut aussi potentiellement garder un châtiment si on est contre des aggros en face, surtout si on est contre un prêtre, comme ça on peut directement châtiment ça 2-3 qui fait que son ange en papier là, qui fait que cette carte là, qui fait que son hero power est à 0. Donc on est content d'avoir un châtiment pour pouvoir directement tuer son ange en papier au besoin. Et après sinon, donc le mulligan, on veut absolument essayer d'avoir la canne à pêche au plus vite pour pouvoir vider notre deck des notés 1. Et ensuite épanouissement, donc du coup c'est un sort d'ombre qui va découvrir des sorts de notre deck. Et ce qui est sympa, c'est d'aller chercher la floraison, comme ça au tour d'après, elle coûtera que 2 pour piocher 2 cartes, c'est extrêmement fort. Et sinon, l'épanouissement vous permettra d'aller chercher les cartes dont vous avez besoin pour mener à bien la combo. Potentiellement, au moment où vous jouez l'épanouissement, vous aurez besoin d'un repos en paix pour réinvoquer une ombre flétrie qui est déjà morte. Ou alors pour invoquer potentiellement un pensionneur endormi qui est mort parce que vous êtes contre un aggro et vous voulez temporiser à mort. Et que contre les aggros, vu qu'ils ne vont pas générer d'armure, vu qu'ils vont parfois mettre leur tête dans vos créatures pour pouvoir se frayer des chemins jusqu'à votre face, ils vont perdre en PV, donc du coup parfois réanimer un pensionnaire est sympa parce que vous aurez besoin que d'une seule ombre pour pouvoir l'état de l'adversaire. On a un reconditionnement aussi comme ça sur le T7, on est content de clean le board et après nous de poser notre ombre flétrie. Attention à ne pas faire, on ne veut jamais reconditionnement quand notre artisan maladroit est sur le board, donc avant on va sacrifier l'artisan. Ensuite, on fait des reconditionnements si besoin. Et ensuite, on va jouer, attention, attention, la réanimation. Réanimation va ramener quoi? Va ramener nos T1, donc soit la gelée, soit la prise du jour. Va ramener à 100% nos ennuis au tronc. Donc l'ennui au tronc qui va être un enfer à passer pour l'adversaire, parce qu'il faudra qu'il le hit 4 fois. Bouclier divin, body, réincarnation, le bouclier divin, le body. Donc du coup, l'ennui au tronc, c'est comme s'il pouvait gérer, en tout cas, pas gérer, mais veut dire euh, stopper 4 créatures. Donc ça c'est plutôt cool et ça va aussi ramener à 100% l'artisan. Sauf si entre temps vous avez joué Vol'jin et que c'est Vol'jin qui est ramené. Mais généralement Vol'jin est surtout là pour pouvoir jouer les cartes chasseurs. Et Vol'jin va être joué dans de très rares cas, soit pour aller chercher un petit létal rapidement, soit pour temporiser parce que votre adversaire a une très grosse créature et vous voulez un peu calmer le jeu. Voilà. Ensuite, les pensionnaires endormis, c'est pour contrer les agros, pour qu'en fait ça leur fasse un tour mort dès que le pensionnaire est mort. Et je crois qu'on a fait le tour des cartes. Le repos en paix, c'est pour ramener soit le pensionnaire au besoin, soit l'ombre flétrie pour faire des OTK, etc., etc. Donc c'est parti pour la game. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et en commentaire, pourquoi pas me dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, sachant que j'ai 2-3 idées de vidéos qui vont arriver. Toujours dans l'idée
de grimper le ladder. Et je pense que je vais vous présenter dans un futur très très proche 2 decks voleurs qui m'ont l'air bien sympatoches. Voilà, voilà. Je vous dis bonne game et puis ciao ciao. Ok, donc contre un prêtre, on est très certainement contre un prêtre aggro. Qui dit prêtre aggro dit qu'il faut tenir leur lit. Et pour ça, il nous faut la canne à pêche absolument. Voilà, il nous faut pas ça en main de départ. Comme ça, après, si on a ça en main de départ, la canne à pêche ne sert plus à rien. Et maintenant, on pioche la canne à pêche. C'est pas merveilleux cette histoire quand même? Non, mais c'est beau, c'est cool. Ok, donc là il vient trade là-dedans. Ok. Ben moi je vais juste faire ça et ça. Et ça là-dedans. Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû faire ça et garder la 2-1. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Ennui au tronc, pourquoi pas, mais canne à pêche, c'est mieux. Comme ça, on commence à enlever nos cartes du deck. Ok, deuxième prise du jour, très bien. Du coup, il nous reste encore une gelée de goudron. On espère ne pas la piocher au prochain tour, évidemment. Sinon, c'est un peu la merde, comme on dit chez nous. Ok. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, on va faire ça. Parce qu'on en a forcément un gelée de goudron. On fait ça. Là, on va trade ça. Et ça va là. Ça, faut que ça meure rapidos. Comme ça, on aura déjà nos bandages. Ok, très bien. Aucun intérêt à jouer ça. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas, quoi. Ok, ombre flétrie. Nous, ce qu'on veut, c'est piocher. Et pour piocher... Là, on a l'ombre. Ah, il nous faut une réanimation un peu. Oh. Pas de réanimation, mais repose en paix. On peut ramener encore un artisan. La question, c'est est-ce qu'on veut ramener un artisan? Sûrement. Parce que du coup, juste à faire ça... Moi, j'ai quoi qui est mort? J'aurais que ça. On va faire ça. Je le joue maintenant. Lui va ramener un T1, du coup, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà. Et là, je fais juste ça. Ça me paraît correct, hein. Très bien. Ça me paraît correct. Comme ça, on aura fait 2 artisans maladroits. Ouais. Là, je peux juste faire ça. Je peux le heal et faire ça. Là, son artisan ne meurt pas tout de suite. Sauf s'il le suicide avec son châtiment sacré. Le seul truc, moi, qui m'embête, c'est au prochain tour. Parce que... Là, j'ai plus rien à faire. Là, c'est grave. Réanimation, c'est, je pense, l'un des meilleurs top decks que je puisse avoir. 6, 7, 8, 9, 10, mais je m'en fous. Je vais le re-heal lui, comme ça, il peut pas se suicider là-dedans. Il peut pas se suicider là-dedans, ça c'est cool. Bon, mon but c'est que ça ne meurt jamais, hein. Tant que ça meurt pas, moi je suis safe de tout, hein. Sauf si encore une fois il met son châtiment dedans. Ok, il se met un châtiment dedans. Ça, faut que je le ramène dans son deck. Il me faudrait un châtiment là, ce serait trop cool. Pas de ressent, pas de... Ok, c'est dommage.
La question maintenant c'est est-ce que en fait ça... Il y en a que 2 mais ça j'ai pas envie que ça meure. Est-ce que je lui remets ça dans le deck? Plus ça et ça aussi qui me gave. Et ça aussi qui va aller avec. Parce qu'en vrai ça, j'ai pas envie de le remettre dans son deck. Quoique je m'en fous en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai combien? J'ai 2, 4, 6. 6 x 5, 30. En fait je sais pas si c'est létal. J'ai envie de tenter un truc hein, YOLO. YOLO ou c'est de ma faute? Je vais voir combien je suis. Vite, 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 faut que ça joue vite. Non, c'est bon, il y a l'étal. Ça c'est passé à reprendre de PV. Ok, sinon ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais heal cette carte là pour que ça la tue et après j'aurais en gagné 2. En fait, j'en perdais un pour en gagner un. Ok, ça c'est fait, très bien. Allez, on passe à la prochaine game. C'est pour ça que j'ai attendu en fait, je voulais voir si je devais taper ma carte ou pas. Ok, contre Paladin. Et qui dit Paladin dit très certainement Paladin Murloc. Paladin Murloc. On va garder l'artisan, c'est trop fort. Et sinon je vais tout jeter pour essayer d'aller avoir l'arme. Et potentiellement une gelée de goudron, pourquoi pas. Mais sinon plus l'arme. Ok cool, on a l'arme. On a Vol'jin, si possible ne pas jouer Vol'jin jusqu'à avoir notre au moins une première réanimation. Parce que si on réanime Vol'jin, on est un peu embêté. On est même très embêté. Buvez de l'eau, hein, il fait très chaud. Toujours mute les paladins parce que c'est des decks aggro et les decks aggro ils insultent. C'est des méchantes personnes qui ont des très mauvais fonds. De très mauvais fonds. J'ai très envie de garder la pièce évidemment pour faire pièce canne à pêche. Hein, parce qu'après on a ça en T3 qui est trop fort. Donc là on va juste passer le tour. Il va très probablement nous mettre un Murloc qui a 1 PV. Donc on pourra le tuer avec la canne à pêche. Je trouve ça un peu greedy de faire ça parce qu'il n'y a pas non plus 1 milliard de Murloc qui coûte 1 de mana. Donc c'est à dire que là s'il joue pas ce Murloc là, voilà, bah, il bénéficie pas en fait de la carte submergée. Donc c'est un peu dommage je trouve. Nous on va faire ça pour commencer à bien fluidifier le deck. Alors, on enlève nos T1 si possible. On attend de voir ce qu'on a. Ok, jeu de goudron, c'est pas mal, ça va nous temporiser un peu. Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà le T2 et le T3. Donc ça veut dire que sur réanimation, là on a juste le meilleur setup à réanimer. Même si en vrai, réanimer prise du jour, c'est super cool. Ah, ça lui il va se prendre son plus beau châtiment. On va pas du tout jouer ça, on va... Et en même temps... Voilà, parce que s'il a des... Non, je peux pas. Je peux pas. On va le tuer ça. On est obligé. On va faire ça et là juste on va taper. Alors j'aurais pu juste taper et mettre la prise du jour. Donc la 3-3 ruée. Mais sincèrement je pense que la ruée aura... Je sais pas. Pour moi je préfère sincèrement garder cette ruée là qui pourrait aller chercher plus de trade en fait. Parce que les Murlocs ils ont vraiment 2 d'attaque, 1 d'attaque. Et là il a encore qu'à 2 sur 5 de sa quête. Donc cette carte là peut aller chercher au moins 1 ou 2 trades. Donc là-dessus je préfère. Là où... comment ça s'appelle, le châtiment sacré prendra qu'un seul trade et plus la game va avancer, moins il prendra de trade ce châtiment sacré parce que bah ils vont prendre plus 1 les Murlocs à chaque fois. Donc ils prennent de l'attaque mais aussi des PV. Et du coup voilà. C'était plutôt mon idée là-dessus de pourquoi j'ai préféré faire ça. Repos en paix, repos en paix, repos en paix. Là j'ai aussi un autre truc, ça je pourrais faire T4, hein, je m'en fiche. Hein, parce que là si je fais ça maintenant, je fais plus rien après. Il y a combien là? Il y a 1, donc je pourrais taper là-dedans heal. Mais ça revient une de 2. Ça n'a aucun intérêt. Est-ce que j'ai envie de mettre l'artisan maintenant? Pas forcément, parce que j'ai pas mon nombre flétri, donc ça juste me floute de la main pour rien. Ok, observation, si on peut aller chercher du coup...
Est-ce que ce qu'on veut, c'est des pensionnaires endormis? Parce qu'on a déjà 2 repos en paix en cas de besoin. Bon, bah au moins, pas de solution. On va prendre l'artisan maladroit, évidemment. Et là, on va aller prendre les 2 trades qui sont ici et ici. Ok, parfait. Bon, au moins, les repos en paix vont nous ramener beaucoup d'artisans. Donc là, sur le top deck, enfin, dès qu'on a l'ombre flétrie, c'est gagné. Hein, faut juste qu'on l'ait. Ce qui est cool, c'est qu'on a le reconditionnement. Donc sur un moment un peu tendu, on peut reconditionnement. Mais on est content d'avoir reconditionnement, mais on est aussi très très content d'avoir les pensionnaires. Parce qu'avec pensionnaires, on a quand même... Ça nous fait 4 pensionnaires. Donc ça fait 4 tours de suite. On peut résister, plus un 5e tour. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, du coup, on va faire ça là. Ouais, ça me paraît bien. Ça peut prendre ce trade là. Là, il va taper dedans. Et nous, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est taper là-dedans. Et heal ça. Ouais, ça me paraît correct. Prochain tour, on peut faire le deuxième artisan maladroit. Ok. Comment il l'a eu ce grenier? J'ai pas regardé, j'ai pas vu comment il l'a eu. C'est pas grave. J'ai pas forcément envie de reconditionner ça et en même temps j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix quoi. Ok. Ombre flétrie. Waouh, c'est fort. Est-ce que du coup ça nous fait pas létal prochain tour cette ombre flétrie là? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parce que moi si je fais ça... Faut calculer là. J'ai trop de cartes en main, c'est une enfer. J'en ai 9. Ah, je peux pas. Ça me ferait que 4. Non, non, il nous faut forcément le pensionnaire endormi là. Il nous le faut. Il nous le faut, il nous le faut. Ça va mourir. Il joue pas d'amalgame, très bien. Ça va là. Ouais, là il nous faut réanimation, pensionnaire. Donc là on a déjà 4 cartes qui nous sauvent. 5 avec l'observation parce que j'irai chercher pensionnaire. Le problème de l'observation, c'est que ça peut aller chercher notre T1, parce qu'on n'a pas du tout écrémé notre deck. Ça, c'est dommage. Donc, ouais, il nous faut pensionnaire, il nous faut un truc là. Au pire des cas, moi, je peux reconditionnement ce tour-là. C'est très grave ce qui se passe, mais bon, on fait avec. Pensionnaire, on est très content d'avoir pensionnaire du coup. J'ai une petite strat là. Donc je laisse 4 PV. En fait, je me tâte à taper tête. Pensionnaire, retaper tête. Je vais remettre le pensionnaire, taper tête. Et dès que j'ai plus de pensionnaire, là, je peux envoyer l'ombre. Je pense que ça peut être pas trop mal de faire ça, comme ça. Ça me paraît être un bon truc. Parce que là, en fait, forcément, ça meurt. Il pourra pas me tuer ça. En gros, après, je vais refaire repos en paix. Je vais retaper tête. Repos en paix, taper tête. Enfin, taper trade. Et après, on envoie ça, quoi. Ça me paraît pas trop mal, hein, cette histoire. Lui, il a aucun moyen de me faire des dégâts directs. Il a rien. Là, pour lui, 9 PV, il faut qu'il mette 9 de dégâts via ses créatures. Donc là, le fait d'avoir top deck ce pensionnaire, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il se met des dégâts avec sa tête. Donc ça, c'est encore mieux pour nous. Mais oui, je vais faire ça. Ça me paraît très très bien. Là, il peut plus du tout attaquer avec ses cartes. Et là, même s'il met sa créature qui, comment ça s'appelle, met des... Là, je vais encore le bloquer, donc c'est pas très grave. Ok. Bon, j'ai encore mieux, en fait. On va juste jouer ça. On va faire comme si ça venait du top deck. On va faire ça. Lui, je veux toujours pas l'échanger avec la 6-6 parce que je veux qu'il garde ses 4 PV. Je vais pouvoir le tuer facilement. Ça remet ça là. On va se re-heal. Prochain tour, on remet un repos en paix. Tchac, repos en paix. Et après, on envoie l'ombre flétrie. Et normalement, c'est gagné. De toute façon, tu vois, voilà, ce deck, dès qu'on lui met le pensionnaire, juste il est bloqué. Il fait plus rien après. En plus, il s'est boardlock. Donc, voilà. C'est le classique paladin. Hein. Classique paladin. Oh, la réanimation en plus, elle est folle. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin.
va faire ça, ça. Hop. Et là il se rend compte en fait qu'il va juste perdre comme ça quoi. Prochain tour je vais encore refaire un pensionnaire pour vous montrer à quel point en fait il est très simple de jouer contre un paladin murloc. Là je pense que j'ai l'état le prochain tour, 5 et 5, ouais j'ai l'état le prochain tour. Non même pas en plus, j'ai même pas l'état le prochain tour. Enfin si, il faudrait que je suicide ma créature mais je trouve ça tellement plus drôle de le boardlock comme ça. C'est tellement plus amusant. Je pense qu'il partira de lui-même, il va comprendre que c'est plus possible. De toute façon je l'ai boardlock, il peut plus rien faire, c'est dommage pour lui. Enfin, il sait boardlock plutôt. Logiquement, il n'est pas censé en tout cas pouvoir passer mes cartes. Mais bon. Là, il va se remettre un murloc. Ah. Bon, il a décidé que fallait que je le tue maintenant. Et bah c'est parti. Et ben on va le tuer maintenant alors. Et voilà. C'est donc très simple de gagner contre les paladins murloc avec ce deck là. Voilà. Allez, next. Ok, contre un prêtre encore. Voyons voir. Bon, on va parler plus que ça, un prêtre aggro. On va garder le pensionnaire, on va garder l'ennuiotron et on va enlever l'observation des oiseaux. Et si c'est un mirror, bah très mauvais choix. On va voir. Double réanimation, c'est atroce. Heureusement qu'on a 30 cartes et donc 15 cartes différentes. C'est un aggro, comme d'habitude. Floraison. Bah, floraison qui va être joué pour 4, hein, malheureusement, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir un châtiment ou un mot de pouvoir en main. C'est pas grave. Ok, donc il a pioché ça. Il va pièce, il va jouer l'autre. Trop fort, ok. Gelée de goudron. Ouais. Pourquoi pas. On va y repower comme ça. Ouais. Alors on va piocher pour 4, hein. On va piocher pour 4. L'order est vraiment discutable. Faire la découverte après avoir joué une carte, c'est vraiment discutable, mais c'est pas grave. Ok. Là il me met 9, 10, 11, 12. Je suis obligé de piocher de toute façon, je peux pas ne pas piocher. Oh non, allez. Ok, là il nous met 9. Heureusement qu'on joue 2 cannes à pêche aussi. Hein. Ouais. Ouais, lui va bien se prendre un reconditionnement dès que possible. Là on va lui jouer ça. On a un repos en paix, ça c'est cool. Ça va déjà mourir. La réanimation qui est dommage parce qu'on n'a toujours pas d'artisan, mais peut-être que je vais devoir faire des réanimations juste pour survivre. Pour l'instant on n'est pas trop... Enfin on est clairement dans la sauce, mais pour l'instant ça va. Je peux jouer ça encore T6, puis T7, comme ça on lui remet tout dans son deck. Faut juste qu'il over... Ouais parfait, parfait, parfait. Joue tes trucs là.
canne à pêche. Faut que je la joue. Il faut que je la joue. On va faire ça. Je vais te taper. Faut que mon deck là, faut qu'il n'y ait pas de cartes qui partent. Ça, je vais le tuer. Comme ça, il va pas me le rejouer. Hop, comme ça, on board lock aussi. Ça, c'est cool. Ouais. Du coup, ça, il me le tue pas. C'est dommage pour lui. Mais bon. Après, il joue aggro, hein, il peut pas... Oui, manque de chance de quoi? Tu joues juste aggro, t'as pas tout ton cerveau, c'est pas très grave, on t'en veut pas. Bon, il peut quand même le faire avec ça, parce que ça charge, donc il peut taper. Très très bien. Ça, on va tout lui remettre dans la main. Il joue Protoss en plus, il me fait une sortie comme ça en jouant Protoss, j'avais pas tilté. Aïe aïe aïe. En tout cas, on a beaucoup de chance, hein, parce qu'on a bien pioché... nos deux artisans. Je trouve vraiment que les artisans sont très régulièrement dans le trou du cul du deck quand même. Hein. Ok, ouais. C'est vraiment pas fou ce qu'il nous fait le monsieur. Je vais jouer ça, taper là-dedans. 5, 6, 7, 8. Ouais, plutôt faire ça. Hein. On va plutôt faire ça là, il faut vraiment que je pioche. On va aller là-dessus. Mode pouvoir, allez. Ok, pensionnaire. Ok, ok, pensionnaire. Du coup. Ça va être chiant pour lui à passer. J'ai été obligé de faire ça. Prochain tour, je vais devoir reanimer. En vrai, ce qui est juste triste, c'est qu'il nous reste 13 cartes. Artisan maladroit n'est toujours pas là. On n'arrive pas à faire la combo. Observation des oiseaux, il nous faut l'artisan maladroit, on est obligé. Oh, j'ai cru qu'on l'avait pas. Ça part. Et ça part. Et là, on va commencer à lui péter son armure. Ok, bon. Prochaine réanimation, c'est-à-dire que j'ai l'artisan. Ça, c'est cool. Faut-il encore qu'il meure, l'artisan? Ok, Xavius. Ouais, il nous a fait vraiment une sortie bien sale au vu du deck qu'il joue. Hein. Parce que jouer Protoss avec la sortie qu'il nous a fait, c'est limite de l'aggro quand même. Hein. En tout cas, c'est cool à lui de nous avoir fait Xavius. Comme ça, ça me permet de clairement de le tuer. Ok. On a encore une réanimation. Ok. Ok. Ça va mourir. On refait ça. Cache. Et ça, il faut que ça me donne repos en paix. Très bien. Normalement, là, il a pas la gestion. Il a pas la gestion parce que ça vaut 4, ça vaut 2. Donc ça fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus son coup d'arme. Donc il n'y a qu'un seul qui va aller dans ma tête. Ok, non, je suis pas censé mourir là-dessus. Hein. Sauf s'il a une carte qui peut... Sauf s'il me silence tout en fait, mais il est pas censé pouvoir. Ok. Au mieux, il me met du coup 5, 6, il me met 8 au mieux.
pas très bien là. Mais j'ai encore un repos en paix qui fait que prochain tour, il peut pas attaquer. Ouais. Il a létal là? Peut-être qu'il a létal. Hein. Non, il n'y avait pas létal. Hein. Ok, très bien. C'est cool. Voilà, du coup, je vais faire ça. Plus ça. Ça, faut que ça meure. On va se heal. Et prochain tour, si les deux meurent, il y a létal, hein, on est d'accord. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, il y a l'état le prochain tour. Hein. Enfin, j'espère. Sinon, je pourrais pas faire mieux que ça. Hein. Ok. Vaisseau mère. Vaisseau mère fait qu'il va forcément se prendre un set dans le vent. Du coup, je peux faire... Ouais. Ça, je m'en fiche aussi. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a étal 7. Donc on va déjà jouer ça. On va y aller YOLO, je pense. Hein. On peut pas faire autrement. On est d'accord que j'ai la place. Hein. Oui, c'est bon. On doit faire ça. On va tout lui mettre. Je sais pas du tout si elle est l'état. Là, on y va YOLO. Ouais, il y a l'étal du coup. Ok, c'était pas facile, mais on a réussi à gérer le truc. Donc voilà. C'est tout pour moi. Voici le deck, comment il se joue. C'est du pile ou face contre les decks aggro. Parce que soit ils vous font une sortie qui est catastrophique et en fait vous pouvez rien faire parce que T5 vous êtes mort. Soit vous tombez sur des decks aggro mais vous arrivez à faire vos pensionnaires en boucle et du coup vous gagnez. Encore une fois, abonnez-vous, ça me ferait grandement plaisir. Petit like, petit commentaire. Et moi je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.